Le docteur Paul Bensoussan, expert psychiatre reconnu sur le plan national, caractérise ce dossier d'exceptionnel, tant le mari cumule un grand nombre d'orientations érotiques pas conformes à la législation et à la morale, selon ses propres termes. En matière de sexualité, Dominique Pellicot n'a pas de barrière, si ce n'est celle qui le dégoûte. Sous les effets des somnifères à forte dose, il a transformé son épouse en objet. C'est un appât pour les autres accusés présumés. L'avélissement de sa femme inconsciente est un vecteur d'excitation pour lui. Toujours, selon l'expert, il n'y a pas de jeux érotiques entre adultes. Ici, c'est la banalité du mal. J'ai parlé de la banalité du mal pour ne pas faire de l'accusé un monstre, ni des co-accusés, car bien sûr, il est facile d'avoir une réprobation morale devant un dossier aussi épouvantable, aussi glaçant. Maître Béatrice Zavaro conteste cette banalité du mal incarnée par son client, selon l'expert. La banalité du mal, non, c'est pas ça. Il faut quand même se rappeler que Dominique Pellicot a à son casier judiciaire une affaire d'avoir filmé sous les jupes de femmes en 2010 et nous n'avons plus rien jusqu'en novembre 2020. Donc on n'est pas sur de la banalité du mal parce que si c'était le cas, on aurait un casier judiciaire qui serait à rallonge et c'est pas le cas. Aujourd'hui, impossible de voir les réactions de Dominique Pellicot. Le principal accusé présumé était absent à cause de problèmes médicaux. Il n'a pas pu entendre les analyses des psychologues et des psychiatres qui le présentent comme un manipulateur d'un homme aux deux visages et clivant.